Voici l'histoire de Pyrène. Elle est un peu triste, un tout petit peu seulement, et douce aussi, comme un gros chagrin qui passe. Le peuple des Bébriges vivait il y a bien longtemps, dans un pays que tout le monde a oublié. Un pays tout plat, entre les forêts noires du nord et les déserts secs du sud, à côté d'une mer bleue où chaque matin se levait un beau soleil. Un jour, un cri courut dans la plaine. Les paysans s'arrêtaient de travailler pour regarder au loin. Un étranger! Un homme arrivait sur la route du nord. Il était grand, presque un géant. À la main, il tenait une énorme massue et il était habillé avec la peau d'un terrible lion. L'inconnu arriva devant le palais royal. Bébris était sorti. Bienvenue étranger, entre, bois et repose-toi. L'homme but une grande coupe d'eau fraîche, puis il parla. Merci roi, je m'appelle Hercule, je viens de loin, de l'autre côté de la mer Bleue. Je vais vers le sud, jusqu'au bout du monde, où j'ai un grand travail à faire. Un rideau avait bougé. Pyrène, ne nous dérange pas. Gronda Bébrix, Pyrène, quel joli nom. dit Hercule. Hercule, nous ferons ce soir un grand festin en ton honneur. Ajouta Bébrix, J'accepte avec plaisir. dit Hercule en regardant Pyrène. À la nuit tombée, Pyrène et Hercule marchèrent parmi les grands roseaux. Hercule raconta sa vie, parla de son père Jupiter et de sa mère Alcmène. Il dit comment, à l'âge de 8 mois, il tua les 2 serpents. Il raconta comment il avait vaincu le lion de Némée, coupé les têtes de l'hydre de Lerne, capturé Cébert, le chien des enfers, chassé les oiseaux du lac Stymphale. Au matin, Pyrène s'éveilla avec le soleil. Elle chantait comme un oiseau, elle se sentait si bien. Oui, Hercule. Tu t'étourdis, tu pourrais d'abord saluer ton père. Hercule est parti tôt ce matin. Tu sais bien qu'il a un gros travail à faire au bout du monde. Elle se sentait tout d'un coup seule au monde, abandonnée. Elle ne savait même pas qu'elle est tombée amoureuse et déjà elle avait un chagrin d'amour. Elle marcha sur la route du nord, les gens la regardaient étonnés. Il la saluait et elle ne répondait pas. Elle marchait vers la forêt du nord, un moucheron voulut la prévenir. Princesse, n'entrez pas dans la forêt, elle est pleine de bêtes sauvages. Mais Pyrène n'écoutait pas. Elle disparut dans la forêt profonde. On entendit des cris et des rugissements. Et puis, plus rien. 2 jours plus tard, Hercule revint en courant. Il avait vite terminé son travail. Pyrène! Cria-t-il dès qu'il vit le palais de Bébrix. Il trouva le roi fou de douleur. Pyrène a disparu dans les forêts du nord. Hercule se mit à courir vers la forêt. Il y fut un instant, s'enfonça entre les arbres. Bientôt, il sortit de la forêt. Entre ses bras, il portait le corps de Pyrène. Pyrène, je ne t'oublierai jamais. Personne ne t'oubliera jamais. Je te construirai un tombeau, le plus grand tombeau du monde. Alors il ramassa les cailloux et les rochers et en fit un grand tas, sans jamais s'arrêter, ni la nuit, ni le jour. Il souleva des blocs gros comme des maisons et les empilait les uns sur les autres. De pierres montaient, des rochers touchaient le ciel, les nuages accrochaient, Hercule travaillait toujours. Aussi loin qu'on pouvait voir, là où se trouvait avant la plaine de Bébrige,
Il y avait maintenant des montagnes, des sommets et des pics pointus, des vallées. La pluie et la neige y tombaient de l'herbe, des fleurs, des arbres commençaient à pousser dessus. Et les oiseaux venaient y nicher. Ces montagnes qui étaient le tombeau de Pirène, on les appela Pyrénées. On dit que les dieux émus par cette histoire ont rendu la vie à Pyrène. Elle habite toujours sur les sommets. Et si on écoute bien, on peut parfois l'entendre soupirer dans le vent.